Bonjour à tous, aujourd'hui on va voir les essentiels à mettre dans votre trousse à pharmacie. Comme pour la famille, le lapin a besoin d'une trousse à pharmacie en cas de bobo. Nous allons voir les indispensables, sachant que selon les lapins, la trousse peut plus ou moins changer. Polochon a régulièrement des problèmes au niveau des yeux, donc c'est tout naturellement qu'on va commencer par le premier élément qui sont les sérums physiologiques. Donc ça, toujours en avoir, ça permet de mettre dans les yeux des lapins. Vous pouvez juste le mettre au niveau des yeux et laisser couler. Si ça ne coule pas tout seul, il va vous falloir aussi des compresses pour pouvoir essuyer l'œil. Surtout pas de coton qui va plucher et risque de s'en mettre du coup aussi dans les yeux. Donc ce serait dommage de nettoyer les yeux et de remettre des pluches dedans. Le troisième élément, ça va être la brosse. Vous pouvez en avoir de différentes tailles, de différents formats et de différentes fonctionnalités. Mais il faut absolument avoir une brosse. Celle-là, c'est celle que j'utilise quotidiennement pour Polochon, pour éviter qu'elle fasse des arrêts de transit. Donc il est impératif de brosser son lapin presque tous les jours pendant la mue, voire aussi la brosser avec ce type d'équipement. Donc ça par contre c'est qu'une fois par semaine parce que c'est assez fort au niveau des picots et du coup il ne faut pas abîmer non plus sa peau. Vous avez aussi ce type de brosse que moi je n'utilise pas pour Polochon parce que je trouve qu'ils sont trop piquants et déjà que Polochon n'aime pas être brossé, c'est pas la peine de la faire souffrir en plus. Vous avez également dans le kit ce type de brosses qui peuvent être utilisées. Donc moi j'utilise plutôt celle de gauche, celui de droite je ne l'ai encore jamais utilisé. Mais c'est aussi des équipements que vous pouvez mettre dans votre trousse de secours parce qu'un lapin qui n'est pas brossé risque de faire des arrêts de transit. Dans le kit il y avait aussi cette brosse qui sert plutôt à lustrer les poils du lapin. Personnellement je ne l'utilise pas. Vous pouvez aussi avoir dans votre trousse à pharmacie ce produit qui sont de la papaye que vous donnez un tous les jours, voire deux quand il y a une grosse mue. Ça permet d'éviter les arrêts de transit. Et vous allez voir, les crottes aussi, elles peuvent changer de couleur et être beaucoup plus vertes. Autre équipement, donc les ciseaux qui sont aussi indispensables pour couper les ongles de votre lapin, plus ou moins régulièrement selon la pousse et selon si votre lapin va dehors ou pas, il utilisera plus ou moins ses ongles et du coup vous aurez plus ou moins besoin de les couper. Ensuite, il vous faut aussi du Critical Care qui permet de gaver votre lapin dans le cas où votre lapin ne mange pas. Parce que si un lapin ne mange pas, attention, il y a grand danger et il risque de mourir. Vous pouvez aussi créer vous-même votre Critical Care avec des granulés que vous broyez, des granulés de foin, attention, toujours des bons, avec de l'eau. Et en fait, vous faites une bouillie que vous mettez dans des seringues, donc il vous faut aussi des seringues sans aiguille pour gaver votre lapin. Il peut être aussi intéressant d'avoir un antidouleur si vous avez fait stériliser votre lapin, ce que je vous conseille. Vous avez sûrement eu du Mélosius ou alors du Panacur qui peut être donné à votre lapin en cas de douleur en attendant le rendez-vous chez le vétérinaire car la douleur peut aussi créer des arrêts de transit chez les lapins. Dernier élément que je rajoute dans ma trousse à pharmacie, que tous ceux qui nous suivent sur Instagram devineront, c'est bien sûr le remède d'urgence en fleurs de bac qui permet en fait d'apaiser le lapin. Vous pouvez en mettre soit sur le pelage, soit dans l'eau du lapin et ça évite qu'il prenne les mauvaises émotions de ses humains, mais également en cas de changement, par exemple de déplacement ou autre, ça permet de le rassurer, de l'apaiser. Ma trousse est maintenant terminée, mais il y a un dernier élément que je mets aussi dans ma trousse à pharmacie pour
remercier Polochon d'avoir participé à tous ces actes, que ce soit du brossage, du gavage ou autre. J'ai des petites friandises, donc là des petites pommes séchées que je lui donne après un acte pour qu'elle puisse assimiler ça à quelque chose de positif et ne pas trop rechigner la prochaine fois. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à la partager, à la liker et à la commenter. Et nous on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos.